Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, ça commence très très mal. Aujourd'hui, du coup, je suis de retour pour vous parler du drama coréen When the Phone Rings, un drama de 12 épisodes, spécial MBC, et qui date de 2024, et qui est aussi issu du web novel The Numbers You Have Dialed, et qui est du coup issu aussi d'un web novel. Je suis de retour pour ce morceau parce qu'on en a pas mal entendu parler fin 2024, début 2025. Si jamais, du coup, le drama est disponible sur Netflix. Il va falloir dire pas mal de choses par rapport à ce drama. Du coup, je suis de retour. Je vais vous faire un avis sans spoiler, ne vous inquiétez pas. Oui, voilà. Voilà. Parce qu'il y a des choses à dire, hein. Vraiment. On me l'avait beaucoup vendu et c'est vrai que j'en ai entendu parler. Enfin, vraiment entendu parler de fou. Et c'est vrai que quand il s'est terminé, je me suis dit, allez, vas-y, on y va. J'avoue que je l'ai bien saigné, je l'ai quand même bien regardé. Je pense que j'ai dû me le faire en 2-3 jours. Mais vraiment de manière espacée, hein. Si j'avais pu, j'aurais pu continuer, mais bon. Voilà, donc je suis de retour pour vous en parler avant de commencer à spoiler là. Du coup, juste le casting, quels sont les acteurs à l'intérieur. En acteur principal, nous avons Yoo Yeon-sok. Yoo Yeon-sok, si vous le connaissez pas, c'est un acteur assez connu. Moi, je sais que je l'avais pas mal connu avec les Docteurs Romantiques. C'est là où je l'avais connu principalement. Il a aussi fait dans Reply 1994 et c'est un acteur qui a pas mal quand même d'expérience dans les films. Il a fait aussi pas mal de films. Et il a fait aussi dans Hospital Playlist, A Bloody Lucky Day, ouais. The Interest of Love, Narco Saint, oui c'est vrai. Donc c'est un acteur assez connu, Yoo Yeon-sok, et en actrice principale, une actrice que j'adore, Cha Soo-bin. Cha Soo-bin, si vous ne la connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi je l'avais principalement quand même bien découverte dans le drama The Strongest Delivery Men, I'm Not a Robot, mais moi je l'avais beaucoup aimé dans A Piece of Your Mind. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder. Vraiment, j'ai déjà fait un épisode sur le podcast si ça vous intéresse. J'aime beaucoup ce drama. Avec Jang In, pour ceux que ça intéresse, l'acteur de DP. Et récemment, elle a fait dans Rookie Cops The Fabulous. Et là, elle va en faire un nouveau qui va être Treat Her with Caution. Ok. Et enfin, allez, on va en donner un petit dernier quand même. Ho Nam-joon, alias Daddy numéro 2, parce que Daddy numéro 1, c'est Hye-jun. Excusez-moi. Non, si vous êtes sur TikTok et Insta, vous aurez les refs. Oh Nam-joon, en fait, moi de base, cet acteur, je l'avais découvert dans You Honor. J'avais fait des vidéos sur You Honor, vous me connaissez. Dans le métier, on l'appelle le plot. Un plot solide, mur porteur. Vous voyez, voilà, si vous avez les refs, vous avez les refs. Donc voilà, monsieur Muscle, en fait. Monsieur est un plot à lui-même. Et du coup, voilà, j'ai découvert Oh Nam-joon dans You Honor et j'étais très surprise du coup de le revoir dans ce drama. Donc bien évidemment, j'étais très contente. Je me suis pas laissé désirer. J'ai directement fait un TikTok en appelant la foule en disant Daddy is back parce que forcément, il faut quand même faire croquer les potes. Donc voilà, c'est un acteur que moi j'aime bien, franchement, parce que il est très beau. Oui, en fait, voilà. Et voilà, il joue bien. Et j'ai pas grand chose à dire. Et je trouve qu'il me donne beaucoup les vibes de Hye-jun. Je sais pas si ça vous a fait le même effet. Mais je trouve qu'il a un peu les mêmes vibes. Et du coup, il a aussi joué dans d'autres dramas. Il a fait dans les Sweet Home, The Matchmaker, Snowdrop, Missing the Other Side. Alors, je le resitue pas. Épisode 4, c'était un guest role, ok. Donc voilà, ça c'est notre trio de choc pour ce drama. Alors rapidement, du coup, de quoi parle When the Phone Rings pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. When the Phone Rings, ça parle de nos deux personnages, Baek Sa-on, du coup qui est joué par Yoo Yeon-sok, et notre personnage Hong Ui-jo qui est joué par Cha Soo-bin. On nous explique au début du drama que Baek Sa-on et Hong Ui-jo en fait se sont mariés 3 ans auparavant dans le cadre d'un mariage arrangé. Baek Sa-on lui travaille pour le gouvernement et auparavant je crois qu'il avait aussi une formation au FBI et du coup il travaille pour le renseignement et à présent il est porte-parole, si je dis pas bêtise, c'est ça en français, il est porte-parole du président. Et de l'autre côté, du coup, Ui-jo, elle, on nous explique que suite à un accident de voiture lorsqu'elle était enfant, et bah toute sa vie en fait elle a vécu avec des séquelles. Malheureusement, elle est muette ou en tout cas elle est victime d'aphasie depuis l'accident qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant. Et du coup, on nous explique que ces deux personnages-là, du coup, sont mariés depuis 3 ans et qu'en fait, c'est juste un mariage arrangé et qu'ils ne se sont jamais aimés. Et on sait que Ui-jo, elle, ce qu'elle voudrait, c'est divorcer en fait de Baek Sa-on, simplement parce qu'elle ne peut plus vivre dans ces conditions-là, vu que justement, Baek Sa-on, lui, est pas du tout intéressé par elle, ne l'apprécie pas spécialement. Et ils ont vécu 3 ans de leur vie presque en colocation. Au début du drama, ce qui va se passer, c'est que Ui-jo, malheureusement, va se faire kidnapper et le kidnappeur va appeler justement Baek Sa-on pour avoir une rançon, sauf que Baek Sa-on, au début du drama, ne va pas prendre au sérieux ses appels et va lui dire tout simplement, en rigolant un petit peu, va dire écoute, rappelle-moi quand il y aura le corps. Sauf que Ui-jo, elle va entendre ça. Et à partir de là, justement, ça va la motiver davantage à divorcer et elle va vouloir se venger. Voilà, je vais pas aller trop en détail, c'est vraiment une relation, c'est vraiment un drama avec une enquête, un drama de couple. J'ai oublié de préciser, mais du coup, les deux personnages sont issus de familles extrêmement riches, extrêmement puissantes. Ça, je pense que vous pouvez vous en douter. Donc voilà. C'est vraiment, si vous voulez, le drama webtoon style à la A Business Proposal. Mais en fait, je pense que ce drama, je le rapprocherais beaucoup de Perfect Marriage Revenge. Je sais pas si vous vous souvenez de ce drama il y a quelques années, c'était en 2023
2022, 2023, je sais plus. Je trouve que ça ressemble un petit peu, c'est vraiment genre la Cendrillon un peu moderne, enfin bon, vous verrez. Mais je trouve que je pourrais le rapprocher de celui-là et ça me donne un peu les vibes aussi de Marry My Husband pour certaines raisons. Je pense que ça me rappelle Marry My Husband pour le côté webtoon. Parce que je trouve que ce drama fait vraiment, pour le coup, When the Phone Rings, c'est vraiment un drama qui fait webtoon, je trouve. Genre ça crie webtoon, je sais pas comment vous expliquer au niveau du visuel. Et j'ai oublié de préciser aussi, mais du coup il y aura un couple secondaire avec Onamju, du coup qui va jouer le rôle de Sang-woo. Et enfin il va y avoir un triangle amoureux et après il va y avoir un couple secondaire. Donc voilà, je ne vous en dis pas trop. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et en point négatif? Je vais commencer par le positif parce que le négatif, il y a des choses à dire, donc commençons déjà par ce qui a été bien. J'ai beaucoup aimé le début, j'ai aimé les 10 premiers épisodes, vraiment, enfin en fait, même au-delà des 10 épisodes, j'ai vraiment aimé les 4-5 premiers épisodes. Les 4-5 premiers épisodes, je trouve, sont très solides et sont très bien écrits parce que t'as vraiment ce jeu du chat et de la souris. Et t'es vraiment à fond à essayer de savoir qui a fait quoi, enfin t'essaies en fait de découvrir quels sont les motifs de chacun, qui dit la vérité, qui ment, pourquoi, du comment, de l'histoire, de machin. Donc je trouve que les 4-5 premiers épisodes sont vraiment très 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 addictifs. Et je vous l'ai dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vraiment au début, franchement le début était vraiment bon, bien écrit. J'étais à fond. Alors après c'est pas forcément un drama qui a inventé l'eau chaude, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment le drama popcorn avec un cliffhanger à chaque épisode où t'as vraiment envie de regarder la suite et t'as envie de continuer. Il se passe toujours des trucs avec des revirements de situation et avec des acteurs qui sont très beaux, soit en passant. Et du coup, j'ai oublié de préciser aussi, mais du coup, Luiju travaille en tant qu'interprète en langue des signes pour les médias et parfois aussi, elle aide durant des jugements. Donc, c'est une traductrice, si vous voulez, une interprète professionnelle en langue des signes, si vous voulez, en ELS. Un de mes plus gros points positifs, bon, j'adore l'actrice, Choi Soo-bin, je l'adore. Mais moi, c'est vraiment Onam Jun, quoi. C'est quelle beauté! Non, mais vraiment, quand je l'ai vu, j'ai hurlé, en fait, parce que je me suis dit, oh putain, vous nous régalez quand même. Le monsieur est beau, hein, quand même. Non, franchement, quelle beauté, quand il sourit, là. Non, non, non. Non, franchement, mon panthéon de mes crushs s'allonge. C'est-à-dire que là, il va falloir carrément faire un réaménagement. On va devoir même peut-être... On va devoir faire un remodeling, en fait, à ce stade. Je n'ai plus assez de pièces pour tout le monde, en fait. C'est parce que là, vraiment, ça devient un harem. Non, franchement, Onam Jun, quel homme, quelle beauté. Et cette fois-ci, vous voyez, il a pas enlevé son t-shirt. Pour celles et ceux qui vont venir dire, ouais, non, mais c'est parce qu'il est beau, comme dans du Your Honor. Non, dans ce drama, il a gardé son t-shirt de A à Z. De l'épisode 1 à l'épisode 12, il a son t-shirt. Donc voilà, ce n'est pas qu'une question superficielle. Un petit peu. Non, mais il joue bien aussi, et je trouve que, au-delà, blague à part, mais je trouve qu'il a un truc, je trouve qu'il a un petit charme, je trouve qu'il a une prestance. Bon, il me rappelle aussi beaucoup, il me donne beaucoup les vibes de Biyajun, c'est peut-être pour ça aussi. Mais vraiment, entre lui et Biyajun, ça peut se battre en duel, hein. Je sais pas, franchement, donnez-lui encore un petit peu de temps à Onamjul, là, et on les met dans une arène. Spartacus. Je sais pas, ça serait difficile de choisir. Je donne un petit peu quelques années à Onamjun, et je pense qu'il pourrait vraiment faire concurrence à Biyajun. Ouais. Bon, bref, anyway. Donc voilà, ça c'est mes points positifs. La musique est pas mal. L'OST est sympa, je tiens à le préciser. Il y a pas mal de chansons que j'ai beaucoup appréciées. J'essaie de réfléchir en même temps à ce qui pourrait me venir si j'ai oublié quelque chose. Mais non, en règle générale, c'était vraiment pas mal. Très webtoon, hein, très codé webtoon, ça on va pas se mentir. Par contre, venons-en au point négatif. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, j'ai apprécié les 10 premiers épisodes. Sauf que vous devez vous en douter, il y a 12 épisodes, donc vous voyez déjà le truc venir. Je pense qu'on va presque toutes et tous être d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé aux 2 derniers épisodes, quoi? Mais vraiment, mais est-ce qu'ils étaient genre sobres quand ils ont écrit les 2 derniers? Non. Ou est-ce que c'était une volonté de sabotage? Je pose la question. Ou est-ce que c'est la même personne qui a écrit les 2 derniers? Ou genre c'était le stagiaire? Non, c'est même pas gentil en fait de dire ça parce qu'il y a des stagiaires qui sont parfois plus talentueux. C'est même pas gentil de dire ça en fait. Non, même pas. En fait, je retire ce que j'ai dit. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, votre honneur, qu'est-ce que s'est-il passé? C'est vraiment l'exemple même de des épisodes qui servaient à rien. Comment ruiner un drama? Voilà, comment ruiner une fin. Bon, c'est pas le premier qui fait ça, et ce sera certainement pas le dernier à nous faire ça, mais vraiment, mais ces 2 épisodes servaient à rien, mis à part à te ruiner ce qu'on a mis 10 épisodes, 10 heures à construire. Que ce soit, sur les thèmes justement qui ont été abordés, d'ailleurs faut que j'en reparle parce que j'ai des petites news à propos de ça, par rapport au conflit actuel qu'on connaît tous, mais juste même au-delà de ça, même au niveau de la logique. Genre le méchant là, qui on dirait un cafard, il meurt jamais, on n'arrive pas à s'en débarrasser, là au bout d'un moment c'est bon, quand on a compris, c'est bon. Ça déjà premièrement, et deuxièmement, genre la logique de la fin, genre là, je vais un peu spoiler, je suis désolée, mais il va y avoir un moment où le personnage féminin va se retrouver en zone de guerre, d'accord? La meuf, elle débarque en zone de guerre, déjà elle est arrivée illégalement. La meuf, elle arrive comment? Elle arrive en Prada, petites chaussures, petit foulard et lunettes de soleil. Non mais c'est pour m'abattre. Vous foutez notre gueule. La meuf, elle est habillée comme ça, elle va au festival de Cannes dans les années 70. Non, c'est pour. Non, mais c'est pour. Non, c'est pour m'abattre en fait. C'est vraiment pour m'abattre. Vraiment, il y avait rien qui faisait sens en fait. Vraiment, je suis désolée. Hein. Mais on aurait dit une blague. En fait, surtout le dernier épisode, c'était un prank. Vraiment, on aurait dit qu'ils étaient en cosplay. Non, vraiment, c'est un prank international. Et après, beaucoup de gens sont venus soulever qu'en fait, il y a eu justement une allusion politique à ce qui se passe actuellement avec le conflit israélo-palestinien actuellement. Et en gros, alors moi, c'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe au début, j'avais pas vraiment écouté en coréen ce qui se disait, mais en gros, dans les sous-titres, ça disait que Alors attendez, que j'ai le terme exact, parce qu'ils ont changé les noms, ils sont pas bêtes. Il disait en gros que Paltima avait attaqué Ismaël.
En gros, à un moment donné, il y a genre une reconstitution d'une news de télévision. Et en gros, t'as la présentatrice qui dit que le pays Paltima aurait attaqué Ismaël. Bon, les noms sont étrangement ressemblants. Sauf qu'en fait, déjà, premièrement, si tu te rends compte, à l'arrière, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont justement soulevé ça par rapport justement en disant que le scénariste n'avait pas à rajouter ce genre de thème-là et ce genre de choses. Et puis même à pas dire ça tout court. Donc beaucoup de gens sont insurgés. Mais au-delà de ça, en fait, après le Réa est revenu en disant en fait que bah non, c'est pas le cas en fait, parce qu'en coréen, c'est pas du tout ce qui est dit et qu'en fait, ce serait Netflix qui aurait changé les sous-titres. Qu'est-ce que je vous dis sur Netflix? Est-ce que même je suis étonnée? Et là, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas sûr. Bah, en fait, si, quand même, parce qu'en fait, je suis allée vérifier. Et en fait, à l'arrière, quand le personnage parle, tu as une carte avec les noms, d'accord? Et en gros, tu as une flèche qui indique. Alors, le nom est caché par la tête du personnage, mais en tout cas, tu as une flèche qui pointe sur Paltima. Donc, la logique voudrait plutôt en fait que la présentatrice dans le drama dise l'inverse. Ce serait Ismaël attaque Paltima et pas dans les sous-titres l'inverse. Et après, il y a des Coréens qui sont venus prendre le devant et ont dit, parce que eux parlent coréen, ils sont pas cons, ils ont dit que non, les sous-titres sont faux. C'est Netflix qui a changé les sous-titres parce qu'en coréen, la présentatrice dit bien que c'est Ismaël qui a attaqué Paltima. Et c'est bien écrit en coréen derrière, hein, Paltima, il y a la flèche qui pointe sur Paltima. Donc, vous faites ce que vous voulez de l'information. En tout cas, il y a des Coréens qui ont dit que c'était pas le cas. Moi, si vous voulez, je pourrais revérifier quand même la scène, vu que je comprends un peu le coréen. Alors, je suis pas coréenne, mais je comprends assez quand même pour voilà. Est-ce que même on est étonné? Je ne suis pas étonnée. Mais voilà, visiblement, ça serait pas le scénariste qui aurait foutu son bordel. C'est on sait qui a voulu mettre son grain de sel, on sait même pas pourquoi. Voilà. Bon, après, est-ce qu'on est étonné? Non, je ne pense pas. Donc, voilà, pour celles et ceux qui pensaient peut-être dropper le drama ou voilà. Sachez que c'est pas le drama, c'est pas le réa qui a fait ça, c'est le sous-titre. J'ose même pas imaginer s'il y a une VF, ce qui a été dit. Je pose ça là, s'il y en a qui ont eu la VF, n'hésitez pas à nous le dire, parce que j'avoue que maintenant que j'y pense, j'aimerais bien savoir ce qui a été dit dans la VF. S'il y a une VF, je sais pas. Bref, anyway, voilà. Donc ça a été un gros bruit. Enfin, ça fait vraiment... Ça, en fait, ça a ruiné tout le drama, en fait. Parce que les gens ont commencé à être vénères, forcément. Ils ont envoyé des commentaires. Enfin, ça a fait un scandale fou. Donc, Netflix s'est tiré une balle dans le pied. Mais bon, moi, je sais pas... Moi, je vais plus rien dire avec Netflix. Je vais plus rien dire. Je vais m'abstenir de parler de Netflix. Mais voilà, du coup, sachez que c'est l'inverse qui est dit en coréen. Bon, ok. Donc voilà. Et du coup, même au-delà de ça, même si j'écarte ça, je trouve que ces 2 épisodes étaient quand même mauvais. Ils sont très mal écrits. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi la qualité a soudainement comme ça droppé. Mais il y avait plus rien qui faisait sens en fait. C'était vraiment rallongé pour rallonger. Enfin, c'était à rallonge. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils avaient la flemme? Est-ce qu'ils voulaient en terminer? Ce qui me semble pas logique parce que le drama était quand même très populaire. Il fonctionnait très très bien. Donc je vois pas l'intérêt en fait d'avoir flingué comme ça, genre 10 épisodes, enfin 10 semaines d'efforts, non 5 semaines d'efforts. Je comprends pas en fait l'intérêt d'avoir flingué tout ça. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'est un drama qui commençait bien, mais c'est un drama qui s'est craché. Là on peut le dire, il a craché. Ça restera un drama, c'est un drama qui se regarde, mais ce sera pas un coup de cœur de ma life. Même si j'ai beaucoup aimé le début, je vous avoue. Bah après, voilà, c'est un drama que je vais, je pense, oublier, même si j'ai quand même beaucoup aimé, on va être honnête, j'ai beaucoup aimé le début. Du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Ça dépend. Je recommanderais aux personnes qui sont vraiment fans de webtoon, qui adorent le genre webtoon, les codes webtoon. Ah là, justement, Marry My Husband, Business Proposal et tout ça. Si vous aimez les codes webtoon, pourquoi pas lui laisser une chance? Si vous aimez un petit peu les mariages, les tropes un peu, la mariage arrangé, Perfect Marriage Revenge, ce genre de choses. Si vous aimez bien le côté un peu overbearing CEO. Si vous aimez les acteurs, pourquoi pas? Mais par contre, prenez en compte que les 2 derniers épisodes, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, personne sait, mais préparez-vous à voir un truc what the fuck incompréhensible et inexplicable. Voilà, je vous le dis. Ou arrêtez-vous à l'épisode 10. Donc voilà, et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je pense que, compte tenu du coup que ce qui s'est passé avec le scandale, machin, finalement, c'était qu'un Netflix qui a rajouté son grain de sel et que c'était pas le cas du tout. Je sais pas, parce que en vrai, je trouve que ce thème-là, je sais pas si ce thème-là, ce conflit-là, est-ce que vraiment il avait la place dans le drama? Surtout quand on voit en plus comment ça a tourné finalement, parce que Netflix a voulu contre-attaquer en machin. Je sais pas. Moi, ce que je dirais, c'est que je pense que pour beaucoup, ce drama va être un 15 dans le sens où si vous aimez tout ce qui est webtoon et ce genre de choses, ça va être un 15. C'est un drama qui se regarde. C'est pas un drama que je regarderai une 2e fois, mais voilà. Je trouve ça dommage en fait tout ce qui s'est passé sur ces 2 épisodes, ce qu'ils ont décidé de faire, parce que finalement ils ont voulu intégrer ces thèmes-là et finalement après c'est devenu hors de contrôle parce qu'il y a une 3e personne, enfin une tierce personne qui a voulu mettre son grain de sel et finalement ça a tout fait capoter quoi. Déjà que de base les 2 épisodes brillaient pas, mais en plus avec ce qui s'est passé, c'est vraiment genre une succession juste de personnes qui savent pas faire leur taf correctement. C'est assez agaçant quand même quand je vois ça. C'est quand même une preuve d'amateurisme venant de Netflix. C'est bien la preuve, vous voyez, quand je vous dis que Netflix nous prend pour des abrutis. Quand je parlais par exemple de Squid Game, tout le monde est venu attraper ma veste. De toute façon, il n'y a que quand tu fais des critiques sur les dramas de Netflix que les gens t'insultent. Ça reflète quand même beaucoup sur les téléspectateurs de Netflix. Ça en reflète beaucoup, à parté. Mais quand je vous disais justement, quand je le dis à plusieurs reprises, que Netflix se fout de la gueule, notre gueule,
je vous l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup de gens disent non, c'est pas vrai. Bah excusez-moi, mais là c'est flagrant quoi. Ils pensent qu'on est assez débile au point de, sous notre nez comme ça, de changer les sous-titres et nous dire l'inverse de ce qui devrait être dit. Vous voyez à quel point ils nous prennent pour des abrutis et à quel point genre ils nous méprisent. Comme c'est gros de faire ça quand même. Ils auraient dû, à la limite, tu vois, ils auraient pu, si vraiment on va dans leur sens, ils auraient dû demander, exiger aux scénaristes de changer ou quoi. Mais non, même pas. Ils se sont dit on va faire ça en soum-soum, personne de courant, on va vite caler le petit sous-titre ni vu ni connu. Et ils sont tellement débiles à l'international qu'ils ne verront même pas le truc passer. Ça me conforte juste par rapport à ce que j'avais dit et tous ceux qui étaient dans le déni et qui défendent Netflix comme si leur daron avait mis de l'argent dans la production. Ils avaient des dividendes. Ça m'hallucinera toujours. Hein. Les gens comme certains, comme ils sont enragés à défendre Netflix, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas. Est-ce qu'ils sont de la famille de Netflix? Est-ce qu'ils ont des proches qui travaillent chez Netflix? Je ne sais pas. Peut-être il faudrait faire une enquête. Madame Lucet, peut-être France 2, peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Non, c'est quand même impressionnant parce que c'est toujours le même profil de personne pour Netflix. C'est impressionnant. Preuve une fois de plus que Netflix se fout de notre gueule. Là, quand même, c'est assez gros. Et voilà, écoutez, on va pas non plus partir pendant des débats pendant 40 minutes. C'est à peu près tout. C'est mon review du coup sur le drama When the Phone Rings. Un drama qui suit beaucoup les codes de Webtoon. Un drama qui se regarde. Pas forcément le coup de cœur de ma life et pas le meilleur drama de ma vie. Même s'il avait du potentiel durant les 4 premiers épisodes, 4-5 premiers, ça partait bien. Mais franchement, les 2 derniers... Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tout ça. Il y aura une section de commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast et recevoir une notification, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais qu'il est possible de le faire sur Spotify et Apple Podcasts. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!